Je suis en compagnie de Josée Bérubé, donc la gagnante du prix Solaris 2020. Ça va bien, Josée? Oui, ça va très bien. Oui. Là, il y a plein de gens qui sont curieux de savoir c'est qui ça, Josée Bérubé? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Alors, je vais te poser la question, dans le fond, t'es qui, Josée Bérubé? Je dirais d'abord que je suis une personne à deux facettes, là. J'ai un côté plus scientifique, puis un côté un petit peu plus artistique. Puis les deux se mélangent tout le temps. Donc, je suis une personne aux intérêts très variés. Ça donne une mathématicienne qui enseigne au cégep depuis presque 20 ans, mais qui s'est décidée enfin à réaliser un rêve d'enfance avec une première publication littéraire. Ça donne une geek collectionneuse de vieux modèles Lego qui aime aussi la lecture et le dessin. Ça donne une amateur de musique métal qui fait aussi du jardinage. C'est assez varié. Le gros problème, c'est de trouver du temps pour tout faire ça, mais c'est une toute autre histoire, là. Sinon, ça va peut-être te paraître bizarre, mais je dirais aussi que je suis gaspésienne. Puis je le mentionne parce que plus j'écris, plus je réalise que ça influence beaucoup mon style. C'est comme si mon imaginaire allait souvent puiser dans mes origines pour créer des personnages, des ambiances, des lieux. Donc, je pense que l'influence sur ma plume est très présente, là. Donc, si j'avais à me définir comme personne, je dirais oui que je suis née et j'ai grandi en Gaspésie. Ah, mais Ça super. dresse un bon portrait, je pense. Ben oui, ben oui. Oui, oui. Déjà, j'ai l'impression, wow, là, je connais mieux Josée. Voilà. Voilà. Euh, je me demandais aussi, est-ce que toi, dans le fond, tu es une lectrice de science-fiction depuis longtemps? Ou, ben, juste science-fiction, mais ça peut être aussi fantastique, fantasy, dans le fond, des genres d'imaginaire? Ou si Oui. c'est récent? Les genres de l'imaginaire, ça remonte à ma jeunesse. Je pense que les premiers contacts, ça a été par les films, surtout pour la science-fiction, là. Je suis une grande fan de Alien, Ah, ben des oui, choses de ce genre-là, l'Odyssée de l'espace. oui, Moi, tous les films avec les vaisseaux spatiaux, j'adore ça, là. OK. Donc, je pense que ça a été mes premiers contacts avec la SF. Puis sinon, pour ce qui est des littératures de l'imaginaire en général, j'adorais quand j'étais jeune les livres dont vous êtes le héros. Oui. Puis je pense que tout ce qui est après ça, la découverte de la fantasy est venu de là. Tu sais, après ça, tu lis Le Seigneur des Anneaux, tu lis Le cycle de l'Assassin Royal de Robin Hood, tu lis Fondation d'Asimov, Dune. J'ai vu le film avant de lire le livre, mais ça. Et là, après ça, il y a par effet d'entraînement. À partir de l'adolescence jusqu'à maintenant, j'en ai toujours acheté, j'en ai toujours lu. Donc, les littératures de l'imaginaire, c'est vraiment mon genre préféré, là. OK. Est-ce que Ouais, tu en ouais. as déjà lu aussi du québécois? Oui, quand même, c'est ça. Là, je suis en train de terminer la trilogie Les Pierres et les Roses d'Elisabeth von Arbour, mais sinon, j'aime bien. Je suis une fan des Courtisans glacés de Frédéric Durand. J'ai lu récemment Soleil de glace de Carl Rochelot, du Yves Ménard, de Joël Champetier, que j'aime bien. La trilogie historique de Jean-Sébastien Chartrand qui se passe à l'époque de la Nouvelle-France. Oui, oui, oui. J'aime bien tout ce qui est aussi roman historique, fait que j'aime bien l'Uchronie en général à cause de ça. Une autre série québécoise qui m'a marqué, c'est Damnée aussi d'Hervé Gagnon. À date de plusieurs années, mais j'ai beaucoup aimé ça. Oui, Ouais. Fait que, génial. en gros, là, mais Ah sinon, oui? comme je te mentionnais tantôt, moi, ma pile de lecture est presque aussi grande que moi, là, présentement. Là. Je mesure juste 5 pieds 1, mais les livres à lire, il y en a tellement. Puis au Québec, je trouve que le milieu de l'imaginaire est tellement effervescent, tellement dynamique. On passe notre temps à acheter des livres, à acheter des livres. Il y a toujours des nouveautés qui sortent, puis on a toujours envie de les lire. Ah oui? Il y a de très bons auteurs au Québec. Ah, ben ça fait du Ouais. bien d'entendre ça. Oui, hein? Je me demandais à travers tout ça, toi, comment tu as découvert la revue Solaris? Ça fait à peu près une dizaine d'années que je la connais. C'est un collègue professeur au cégep où je travaille qui m'en a parlé pour la première fois. C'est qu'on est en train de discuter de nos goûts en matière de romans. Puis là, je lui disais que j'aimais pas mal de choses, mais tout particulièrement les littératures de l'imaginaire. Puis il m'a dit, ben là, tu dois connaître la revue Solaris. Et moi, de dire non, mais qu'est-ce que c'est? Puis là, il m'a dit, ben c'est une revue qui publie des nouvelles dans la science-fiction et le fantastique. C'est une revue québécoise, ça pourrait t'intéresser. Je suis allée acheter un premier exemplaire en librairie, puis je suis devenue accro assez rapidement, là. Donc, je me suis mise à acheter de plus en plus l'exemplaire. À chaque fois que j'allais en librairie, si je tombais sur un numéro, je l'achetais. Puis au fil du temps, je me suis même mis à aimer retrouver des plumes que j'aimais
Donc, à un moment donné, t'en achètes. Puis, au bout de quelques années, ben, j'ai dit, il faudrait peut-être que je m'abonne. Fait que je me suis abonnée. Puis, je me suis abonnée à Brin d'Éternité aussi, que j'ai connu par le biais de Solaris. Donc, ça date d'une dizaine d'années, je te dirais. Ah, Là. mais génial, ça! Fait Ouais, que t'étais comme un peu dans la périphérie sans qu'on te voie, mais t'étais là. exactement. Je ne sais pas quel. C'est ça, ça a pris du temps avec j'ai l'audace d'essayer de publier quelque chose. J'ai toujours écrit, mais c'est ça, je ne sais pas qu'est-ce qui a déclenché ça. Peut-être de voir les années passer très vite et me dire, ben, ça serait peut-être le temps. Là, j'en rêve depuis l'enfance. OK, fait que c'est J'ai vraiment un fait rêve. ce printemps, j'ai fait bon go. Ah oui? Ça Ouais. t'a bien fait. Oui, clairement. Et là, tu as gagné le prix Solaris 2020, puis c'est assez impressionnant parce qu'habituellement, ce prix-là, à part à de rares occasions, ou est-ce que c'est comme toi des gens qui viennent, dans le fond, que c'est leur première publication ou presque, ben dans Oui, le fond, habituellement, c'est comme des gens, bon, ils ont déjà publié un peu dans Solaris, Amourette oui, Éternité, puis là, toi, c'était comme, oh, c'est qui ça? Tu sais? exactement. Oui, ça fait que c'est une Oui, belle surprise parce oui, que, je ne m'attendais pas. excellente nouvelle. Moi, dans le fond, je veux savoir deux choses. Ben, la première, dans le fond, qu'est-ce que ça t'a fait de gagner le prix Solaris quand tu as appris ça? Ben, au-delà du fait que j'ai sauté à peu près ça d'eau dans ma cuisine là, quand j'ai reçu ton courriel, là, ben, c'était comme un accomplissement. Comme je te dis, pour moi, c'était un rêve d'enfance de faire des publications littéraires. Mais aussi, comme tu le disais tantôt, ça faisait plusieurs années que j'étais en périphérie, puis que j'écrivais des textes, puis que je lisais beaucoup dans la littérature de l'imaginaire. Et là, tout d'un coup, avec le prix, j'ai comme vu une porte s'ouvrir qui s'ouvre sur quelque chose de très beau, là, parce que j'ai pu le voir dans les tables rondes de l'événement La découverte de l'imaginaire. Ça s'ouvre sur une belle communauté, des gens qui ont l'air super sympathiques, dynamiques, un milieu super effervescent. Puis avec le prix Solaris, j'ai l'impression que la porte s'est ouverte super grand. Là. Fait que je suis comme « wow! » Je profite d'un bel effet, là. Ben oui! Ben, c'est le fun, tu mentionnes que c'est un beau milieu. Effectivement, mais que tu les vois en personne, ces gens-là, je suis sûr que tu vas triper puis ils vont triper avec toi. Là. Ah. Puis c'est ça, bon, ça, c'est la première affaire que je voulais savoir. La deuxième, c'est d'où t'es venue l'idée, justement, bon, de ta nouvelle, il faut le dire, pour ceux qui ne savent pas encore, ça s'appelle Les épinettes à Corneille. Mais d'où t'es venue l'idée, oui, du titre, mais également de la nouvelle en tant que telle, parce que c'est assez original, je trouve, Oui, comme... oui. Ça faisait un petit bout de temps que ça me trottait en tête. C'est que je voulais écrire un texte de science-fiction, mais avec un effet de contraste marqué dedans. Puis l'idée qui m'est venue, c'est d'introduire des personnages qui exercent un métier qui est presque considéré comme folklorique au Québec en 2020. Puis, des personnages finalement qu'on est plus habitué d'imaginer dans le passé plutôt que dans un futur éloigné avec des technologies avancées. Fait que l'effet de contraste m'a beaucoup servi à aller chercher une ambiance originale, puis à essayer d'accrocher le lecteur, justement. Mais moi, ça m'a même facilité la tâche comme autrice parce que l'effet de contraste m'a permis de faire ressortir plus facilement comme la grande sensibilité puis l'humanité des personnages, mais dans un monde futuriste qui a l'air comme un peu je sais pas, mal en point, trop étendu, impersonnel et vide. Donc, c'était ça l'idée. Par contraste, de créer un texte de SF qui détonne un peu. Ça a été la même idée avec le titre. C'est que je voulais que le titre ait pas l'air d'un titre de nouvelle de science-fiction. Ouais. Parce que ça ne tend pas trop à ça. Les épinettes à Corneille, ça fait plus littérature blanche que littérature de science-fiction. Là. Ouais, Puis, je le mentionnais tantôt, ma région d'origine m'inspire beaucoup. Les épinettes à Corneille, ça existe pour de vrai. C'est une appellation très, très, très locale. C'est un surnom pour l'épinette noire, qui est comme une espèce emblématique de la forêt boréale, mais qui est très, très, très commune en Gaspésie. Donc, je suis allée piger dans une petite région éloignée du Québec, mais pour aller comme mettre ça comme élément accrocheur dans un texte de SF. C'était un peu ça l'idée. Puis ça a été comme une belle expérience d'écriture. J'ai beaucoup aimé ça parce que l'idée était comme intéressante même pour l'étude que ça m'a fait faire en tant que presque un exercice d'écriture, là, dans le fond. Là. Donc, à la fin, j'étais satisfaite du texte et là, c'est là que j'ai eu l'audace de l'envoyer. Là, et c'est ça, ça m'a bien servi. Alors, je te remercie beaucoup, José. C'est super intéressant ce que tu nous as raconté.
sur toi Merci à toi. texte. Puis, dans le fond, on a tout hâte de te rencontrer en personne, que ce soit dans un salon du livre éventuellement ou au Congrès boréal, mais qu'il y en ait un éventuellement. Ah oui, c'est certain. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de rencontrer toute la communauté, là. Je vais être au prochain congrès boréal, c'est certain. Génial! Un Ouais. gros merci. Merci à toi. Puis, ben, à la prochaine, puis en vrai, on l'espère. Exactement. Salut! Bye.